Hello, bonsoir à tous. J'espère que vos semaines ont bien débuté. Je suis Habib Méné, architecte. Euh, je fais cette petite vidéo pour partager avec vous euh, quelque chose d'important quant à l'état du secteur de la construction en ce moment euh, relativement à la Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Donc, il n'y a plus de doute que le secteur de la construction en ce moment au Bénin, en Afrique et partout dans le monde est en crise. Déjà depuis 2 ans à cause de la Covid. Et cette crise s'est empirée, sinon s'empire, à cause de la guerre en Ukraine. Je pense que c'est important pour les maîtres d'ouvrage, les clients, pour les entrepreneurs, pour les prestataires, donc pour toutes les parties prenantes, de comprendre en fait ce qui est en train de se passer pour savoir comment mieux réagir et savoir quand ça se passe euh, sans s'affoler. L'année va être très difficile pour vous tous qui avez investi de l'argent ou qui êtes en train d'investir de l'argent. Donc il y a des gens qui ont déjà des contrats en cours de construction de leur maison qu'ils gèrent eux-mêmes ou à travers des entrepreneurs. Il y a des gens qui vont se lancer bientôt dans des projets de construction, que ce soit des projets privés ou des projets publics. L'année sera très difficile parce que ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine euh, crée une inflation des prix des matériaux de construction ou dans l'autre sens crée des pénuries quant à l'approvisionnement des matériaux de construction. Donc ce que ça entraîne, c'est que les chantiers ont du retard ou se retrouvent à l'arrêt. Et comment est-ce que ça se passe? Vous avez une chaîne de valeur. Vous avez les usines de production. Vous avez les fournisseurs qui sont les intermédiaires entre les usines et le chantier. Les usines ont des problèmes parce que la guerre entraîne une hausse des prix de l'énergie. Ça veut dire que tout ce qui est transport des matériaux, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est euh, dans ce registre a augmenté de prix parce que l'essence a augmenté, d'accord, le prix du carburant a augmenté, mais l'énergie aussi a augmenté. Vous savez, dans certaines usines, pour faire par exemple le carreau, pour faire les tuiles, pour faire le, les briques, par exemple, il faut des cuissons à des températures hautes. Donc, il faut utiliser beaucoup d'énergie. Beaucoup d'usines ferment en ce moment parce que elles sont perdantes juste à cause de la hausse des prix de l'énergie. Donc, si la guerre continue, il y aura une pénurie de matériaux sur le marché. Et les matériaux indispensables à la construction en ce moment euh, sont affectés. Et c'est quoi les matériaux indispensables? On parle d'acier, on parle de verre, on parle d'aluminium, on parle de carrelage, on parle de tous ces éléments de finition. L'acier, par exemple, est un matériau qui est quasi incontournable dans la construction. On l'utilise pour les fondations, on l'utilise pour les murs, on l'utilise pour les planchers en béton. Donc, s'il y a une pénurie à ce niveau, les chantiers ne vont pas évoluer. S'il n'y a pas de verre, on peut pas mettre les fenêtres. S'il n'y a pas d'alu, on ne peut pas mettre les fenêtres.
Ça veut dire que vos bâtiments sont exposés aux pluies qui sont en train de venir ou qui sont déjà là. Le chantier en arrêt, c'est de l'argent perdu. Donc, il y a une situation qui est très, très pertinente qu'il faut comprendre pour minimiser les pertes. Vous allez perdre de l'argent. C'est inévitable. Mais comprendre ce qui se passe, anticiper là-dessus et puis prendre des mesures pour y remédier vont vous permettre de sauver de l'argent. Donc, c'est l'intention de ce partage d'informations. Les usines de production ont des problèmes. Donc, il y a une pénurie d'approvisionnement des matériaux de construction aux fournisseurs, ou quand ça sort même des maisons de production, il y a une hausse des prix. Donc, ça veut dire que le fournisseur, quand il vous le fournit sur le chantier, il vous le fournit à des prix que vous n'aviez pas prévus. Donc, les contrats que vous avez signés avec les maîtres d'ouvrage ne sont pas respectés parce que les prix du marché en ce moment ne correspondent pas aux prix qui ont acté la signature du contrat. Donc, ou soit l'entrepreneur arrête les travaux, ou soit il accepte de perdre un peu d'argent, c'est-à-dire de voir sa marge diminuer pour essayer d'atteindre ses objectifs. Et le client doit comprendre ça parce qu'en réalité, l'entrepreneur, ça dépend. Si ce n'est pas stipulé dans le contrat, mais la guerre n'était pas prévisible, ça peut créer une situation, une tension sur le chantier. L'entrepreneur peut décider par exemple d'arrêter les travaux et il est dans son plein droit. Donc avec le client, ça peut se retrouver en complication en justice. Mais le temps est perdu et le temps qui est perdu, c'est de la perte d'argent pour les deux parties. Où les deux parties peuvent se comprendre, trouver un compromis, mais le client aussi a une limite, il a un seuil au-delà duquel il ne peut pas aller. Donc, la situation est compliquée. La situation est vraiment, vraiment compliquée. Et dites-vous que ça va continuer sur les 6 à 8 prochains mois. Donc, c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer pour anticiper et mieux réagir. Donc, je voulais prendre ces quelques minutes pour passer ce message. Je vais faire une autre vidéo, d'accord, dans les 2 prochains jours, qui va proposer des solutions aux personnes qui sont impliquées dans ce genre de situation. Donc, des solutions qui vont leur permettre d'atténuer les pertes et de savoir comment gérer ce moment délicat. Je répète et je le dis quand même vraiment malgré moi. Euh, tous les maîtres d'ouvrage, les clients, ceux qui ont des projets de construction en ce moment doivent s'attendre à subir des pertes jusqu'à la fin de l'année, en espérant que la guerre en Ukraine va s'arrêter et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je m'arrête là et je souhaite beaucoup de courage à tout un chacun et à très vite. Merci.